Salut chers auditeurs, merci de nous suivre à ce nouveau numéro de notre émission Sur la tente de la rencontre. Nous sommes à quelques jours de la fin de l'année 2022. N'empêche que je vous souhaite une bonne et sainte année 2023. Pour vous tous qui nous suivez en cette nouvelle année, je vous souhaite 12 mois de santé, 52 semaines de paix, 365 jours d'amour, 8760 heures de bonheur, 525 600 minutes de prospérité et enfin 31 536 000 secondes de stabilité. Notre émission de jour s'articule autour du thème suivant, les vœux de nouvel an. Chaque année, les familles, les conjoints, les amis se souhaitent les vœux de nouvel an, les vœux de bonté et de tout l'été. Alors, la question est de savoir quelles dispositions doivent-ils prendre pour que ces différents vœux puissent se concrétiser en réalité dans leur vie. Nous recevons ce jour le révérend Dago Ananias, directeur général national des aumôneries protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire, pour nous en dire plus sur ce thème. Alors, tout en regardant cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube, appuyez sur le pouce levé et activez la cloche de notification afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Béni soit le nom du Seigneur. Nous avons parcouru 12 mois et nous sommes aujourd'hui en cette journée, la dernière semaine du mois de décembre 2022. Aujourd'hui, le thème que nous voulons partager avec vous est la présentation des vœux de nouvel an. Nous avons toujours eu l'occasion de présenter des vœux de nouvel an à nos amis, à nos frères, à nos collègues. Également aussi nos amis, nos collègues ont toujours eu chaque début d'année nous présenter des vœux de longévité, de bonté et même nous avons l'habitude de dire tous les bontés. Le thé, sans toutefois oublier que la méchanceté a un thé, la pauvreté a un thé. Et donc nous avons toujours eu à nous souhaiter des vœux chaque année pour proclamer du bien sur la vie de chaque membre de notre famille. Et tout le long de chaque année ou bien de l'année en cours, nous voyons que ceux qui ont été bénéficiaires de ces proclamations sont restés au même niveau de vie ou alors même pire que la situation précédente. Bien sûr que certains connaissent une élévation. Aujourd'hui, nous voulons nous intéresser à comment nous pouvons voir se réaliser les proclamations que font chaque année collègues, amis, frères sur notre vie. Et pour cela, nous prenons pour test d'appui, test biblique, le psaume 127. Le psaume 127, dans lequel le Seigneur nous dit que celui qui bâtit sans l'Éternel travaille en vain. Et celui qui garde la ville sans l'Éternel veille en vain. Et je pense bien que tous nos collègues nous souhaitent bonne heureuse année, nos amis nous souhaitent bonne heureuse année, nos conjoints nous souhaitent bonne heureuse année ou nos conjoints nous souhaitent bonne heureuse année. Si ces proclamations ne se réalisent pas dans notre vie, c'est que nous ne les saisissons pas avec la promesse que l'Éternel ou alors l'instruction que l'Éternel nous donne. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Bien que des proclamations aient été faites sur ma vie, si je ne les saisis pas avec ma foi en l'Éternel, avec certaines dispositions spirituelles,
ces proclamations et ces vœux seront que des paroles en l'air. Et je voudrais bien nous conduire à suivre les étapes qu'il nous faut pour que nous puissions nous-mêmes être dans les conditions de voir se réaliser les vœux de nouvel an proclamés et prononcés par quiconque sur notre vie. Que Dieu nous bénisse. Et allons-y au tableau pour suivre notre enseignement. Bonne et heureuse année. Phrase que nous retrouvons régulièrement, facile à utiliser. Bonne et heureuse année. Cette phrase renferme de la richesse spirituelle et matérielle. Si nous voulons bénéficier de la grâce que renferme cette phrase, nous avons des dispositions préalables à prendre, à savoir, comme nous le dit le psaume 127, le psaume 127, à partir du verset 1, bâti la lettre B de bonne heureuse année nous appelle à bâtir notre vie nous-mêmes pour la nouvelle année avec des opportunités avec une nutrition saine et sainte. Un nettoyage de notre mental ou de notre morale quand nous bâtissons comme bâti un entrepreneur, un ouvrier en bâtiment, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut faire la fouille. La fouille avant de bâtir te permet toi-même de rentrer en toi-même. D'entrer en toi-même plutôt, d'entrer en toi-même. Fais ta propre repentance. De réconcilier avec Dieu. Tout ce que tu as pu faire de mal à l'égard de Dieu, tu dois remettre cela sur la table de la repentance et la confession. Et quand tu finis de faire cette fouille, comme le dit bien le verset 1 du psaume 127, quand tu finis de faire cette fouille, beaucoup d'opportunités s'offrent à toi. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Donc, dans ces opportunités, beaucoup d'opportunités peuvent être nutritionnelles et beaucoup d'opportunités dont je dois me débarrasser, donc faire un nettoyage de ce qui est moral, immoral et mental dans mes pensées, dans mon esprit. Fais une élévation.
Se lever au-dessus de tout ce qui était hier, l'année passée ou les années en arrière. La faute, la cause, les raisons de mon handicap, de mes soucis, ce que je pourrais appeler mon péché mignon, me débarrasser de cela, aller me lever au-dessus de cela, toujours par le nettoyage, afin de pouvoir avoir une année heureuse. Je n'ai pas quelqu'un qui peut me souhaiter la bonne et heureuse année. Simplement, ce n'est pas quelqu'un, autant pour moi, qui peut me souhaiter la bonne et heureuse année pour qu'elle soit heureuse pour moi. Sinon, ce n'est que moi-même qui peux bâtir une année par la récompense, pour me réconcilier avec l'Éternel, afin que Dieu mette au devant de moi des opportunités, mais aussi le diable peut mettre encore aussi des opportunités devant moi. Il me faut trouver des opportunités qui sont nutritionnelles pour moi, saines et saintes. Si je suis conduit par le Saint-Esprit, je reconnaîtrai ce qui est nutritionnel et ce que je dois nettoyer de ma vie de tous les jours et de tout ce qui me rendait esclave afin d'avoir une année heureuse. Bonne heureuse année à vous, à chacun de nous. Mais je dis bien bonne heureuse année, bonne et heureuse année avec le psaume 127 dans ta vie. Que Dieu te bénisse.